Le jour se leva sur le manoir. À l'aube, Lucie, Astrid et le capitaine Ishwa se préparaient à partir vers les marécages. Leur mission, retrouver le vieux mage et récupérer un livre qui pourrait contenir des informations sur la mystérieuse créature qui traquait Clara. Devant le portail, Edira et Clara les regardaient se préparer. Clara, Edira, soyez très prudentes pendant votre absence. Ne vous éloignez sous aucun prétexte du domaine. Et surtout, ne vous faites pas remarquer par les mercenaires. Nous reviendrons dès que possible. Edira lui adressa un sourire rassurant. Ne vous inquiétez pas, nous resterons ici. À ses côtés, Clara acquiesça silencieusement d'un signe de tête. Après un dernier regard, Lucie, Astrid et le capitaine Ishwa quittèrent le manoir et prirent la route en direction des marécages. Mais à quelques dizaines de mètres de là, dissimulés derrière un immense chêne, deux silhouettes observaient la scène sans dire un mot. Le chef des mercenaires et son bras droit. Depuis leur cachette, ils avaient suivi chacun des mouvements des habitants du manoir. Lorsque Lucie et ses compagnons disparurent enfin à l'horizon, le chef posa son regard sur Clara, qui discutait tranquillement avec Edira devant la porte. Un sourire cruel étira ses lèvres. Je le savais. La maîtresse du manoir nous avait menti. Je le savais. J'en étais certain. Son bras droit suivit son regard. Les deux mercenaires échangèrent un regard complice. Puis, dans le plus grand silence, ils commencèrent à avancer discrètement vers le manoir, profitant de l'absence de Lucie et de ses compagnons.
Après plusieurs heures de recherche dans l'immense bibliothèque du vieux mage, Lucie referma lentement un épais grimoire couvert de poussière. Son visage s'était figé. Astrid s'approcha aussitôt. Qu'avez-vous découvert? Lucie leva les yeux vers ses compagnons. Bien plus que je ne l'espérais, et bien pire que je ne l'imaginais. Le capitaine Ichua fronça les sourcils. Expliquez-nous. Alors, Lucie ouvrit de nouveau le livre et lut plusieurs passages à voix haute. Le grimoire racontait qu'autrefois, des démons avaient été enfermés dans les profondeurs des terres d'exil. Des siècles plus tard, des pilleurs de tombeaux avaient accidentellement découvert un ancien passage menant sous la cité de Séperméré. L'entrée était dissimulée dans une vieille cave à vin abandonnée. Là-dessous s'étendaient d'immenses galeries souterraines où régnait le démon Smoker. Le livre révélait également son véritable objectif. Smoker ne cherchait ni un trésor, ni une arme légendaire. Il recherchait une enfant au sang mêlé, une fille possédant un sang de démon, mais dont l'âme était restée parfaitement pure. Une telle personne pouvait servir de clé. Grâce à son innocence, elle seule était capable d'ouvrir le portail des ténèbres, celui qui retenait enfermé l'immense armée démoniaque depuis des siècles. Si ce portail venait à s'ouvrir, les créatures des ténèbres déferleraient sur les terres d'exil, plongeant le royaume dans une guerre dont personne ne reviendrait vivant. Lucie referma brutalement les livres. Son visage était devenu livide. Clara, murmura-t-elle. Astrid comprit immédiatement. C'est elle, n'est-ce pas? Lucie hocha lentement la tête. Oui. Sa naissance n'est pas un hasard. Son sang de démon et son cœur innocent font d'elle la seule personne capable d'ouvrir ce portail. Alors, il faut partir immédiatement. Le capitaine Ichua acquiesça. Chaque minute compte désormais. Nous devons rejoindre le manoir avant eux. En empruntant le chemin du retour vers le manoir, Lucie, Astrid et le capitaine aperçurent soudain deux silhouettes qui leur barraient la route. Le chef des mercenaires se tenait immobile, un sourire narquois aux lèvres. À ses côtés se trouvait son bras droit. Entre eux, Clara était retenue prisonnière. Ses poignets étaient enfermés dans une lourde cambe de fer. Entra fixé autour de son cou et de ses bras, l'empêchant de se défendre ou de s'échapper. Le cœur de Lucie se serra. Sans hésiter, elle dégaina le marteau des étoiles et pointa son arme en direction des mercenaires. Relâchez-la immédiatement, ou vous le regretterez. Le chef des mercenaires esquissa un sourire moqueur. Ou sinon quoi?
innocente. J'ai vu Elira couchée par terre. Elle ne bougeait plus. À ces mots, Astrid isa soudain ce qui venait d'arriver. Ma sœur.